Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, tu connais mon inconstance et mon infidélité. Tu sais combien je suis faible. Alors je demande en ton nom que notre Père céleste envoie son Esprit pour que quotidiennement je puisse entreprendre la lecture du catéchisme de l'Église catholique et que mon cœur s'ouvre à la tradition enseignée par ton Église, ma mère. Que je puisse ajuster toutes mes actions et mes œuvres à son enseignement. Mon Jésus, avec confiance j'abandonne la constance et la fidélité de toute la démarche entre tes mains. Que Saint Michel Archange et mon ange gardien protègent et défendent chaque moment quotidien consacré à cette lecture. Maintenant, avec toi et par ta voix, disons: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Ensemble, mon Jésus d'amour, saluons notre sainte maman, la Vierge Marie. Entre ses mains, je remets mon cœur, mon âme, ma volonté et ma vie, afin que par ses soins règne en moi la volonté du Père, et qu'en ses mains mes œuvres soient gardées, transformées, en parfaite offrande rayonnante de la lumière de Dieu, pour sa gloire, le salut des âmes et la consolation des âmes du purgatoire. Je te salue Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je te salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi, tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Saint-Esprit, par l'intercession du cœur immaculé de la Sainte Vierge Marie, et par le cœur chaste de Saint Joseph, donne-moi un cœur doux, humble, pur, miséricordieux et charitable. Rends-moi docile à tes célestes inspirations, et prompte à y répondre. Que mon cœur enflammé de ton amour soit en toutes ses œuvres dans la volonté du Père, œuvrant ainsi sous ton joug léger et joyeux. Père céleste, je fais ces demandes par les mérites, les œuvres et les souffrances de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En mon nom, au nom des âmes de ma famille, au nom des âmes de mes proches, au nom des âmes qui se sont recommandées à mes prières, au nom des âmes constituant ta Sainte Église, le pape, les cardinaux, les évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les laïcs, au nom des âmes qui ne te connaissent pas, des âmes des païens, des âmes des hérétiques, des âmes des apostats et des âmes froides. En tout temps, dans les siècles des siècles. Amen. Conséquences du péché d'Adam pour l'humanité. Numéro 402. Tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam. Saint Paul l'affirme. Par la désobéissance d'un seul homme, la multitude, c'est-à-dire tous les hommes, a été constituée pécheresse. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 19. De même que par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort est passée en tous les hommes, du fait que tous ont péché. Voir la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 12. À l'universalité du péché et de la mort, l'apôtre oppose l'universalité du salut dans le Christ. Comme la faute d'un seul a entraîné sur tous les hommes une condamnation, de même l'œuvre de justice d'un seul
celle du Christ, procure à tous une justification qui donne la vie. Voir la lettre aux Romains chapitre 5 verset 18. Numéro 403. À la suite de saint Paul, l'Église a toujours enseigné que l'immense misère qui opprime les hommes et leur inclination au mal et à la mort ne sont pas compréhensibles sans leur lien avec le péché d'Adam, et le fait qu'il nous a transmis un péché dont nous naissons tous affectés et qui est la mort de l'âme. En raison de cette certitude de foi, l'Église donne le baptême pour la rémission des péchés, même aux petits enfants qui n'ont pas commis de péché personnel. Numéro 404. Comment le péché d'Adam est-il devenu le péché de tous ses descendants? Tout le genre humain étant Adam, comme l'unique corps d'un homme unique. Par cette unité du genre humain, tous les hommes sont impliqués dans le péché d'Adam, comme tous sont impliqués dans la justice du Christ. Cependant, la transmission du péché originel est un mystère que nous ne pouvons comprendre pleinement. Mais nous savons que par la révélation qu'Adam avait reçu la sainteté et la justice originelle, non pour lui seul, mais pour toute la nature humaine. En cédant au tentateur, Adam et Ève commettent un péché personnel, mais ce péché affecte la nature humaine qu'ils vont transmettre dans un état déchu. C'est un péché qui sera transmis par propagation à toute l'humanité, c'est-à-dire par la transmission d'une nature humaine, privée de la sainteté et de la justice originelle. C'est pourquoi le péché originel est appelé péché de façon analogique. C'est un péché contracté et non pas commis, un état et non pas un acte. Numéro 405. Quoique propre à chacun, le péché originel n'a, en aucun descendant d'Adam, un caractère de faute personnelle. C'est la privation de la sainteté et de la justice originelle. Mais la nature humaine n'est pas totalement corrompue. Elle est blessée par ses propres forces naturelles, soumise à l'ignorance, à la souffrance et à l'empire de la mort, et inclinée au péché. Cette inclination au mal est appelée concupiscence. Le baptême, en donnant la vie de la grâce du Christ, efface le péché originel, retourne l'homme vers Dieu, mais les conséquences dans la nature, affaiblies et inclinées au mal, persistent dans l'homme et l'appellent au combat spirituel. Numéro 406. La doctrine de l'Église sur la transmission du péché originel s'est précisée surtout au Ve siècle, en particulier sous l'impulsion de la réflexion de saint Augustin contre le pélagianisme, et au XVIe siècle, en opposition à la réforme protestante. Pélage tenait que l'homme pouvait, par la force naturelle de sa volonté libre, sans l'aide nécessaire de la grâce de Dieu, mener une vie moralement bonne. Il réduisait ainsi l'influence de la faute d'Adam à celle d'un mauvais exemple. Les premiers réformateurs protestants, au contraire, enseignaient que l'homme était radicalement perverti et sa liberté annulée par le péché des origines. Ils identifiaient le péché hérité par chaque homme avec la tendance au mal, concupiscentiâ, qui serait insurmontable. L'Église s'est spécialement prononcée sur le sens du péché originel au deuxième concile d'Orange en 529 et au concile de Trente en 1546. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je signale juste que dans la lecture d'aujourd'hui, la dernière phrase du dernier paragraphe qui est lu est un peu bizarre dans le catéchisme de l'Église catholique, donc je vous la lis littéralement, j'ai pas trouvé le sens du tout de la phrase, à mon avis il manque des mots ou il y a un problème. L'Église s'est spécialement prononcée sur le sens du donné révélé concernant le péché originel au deuxième concile d'Orange en 529 et au concile de Trente en 1546. J'ai un peu de mal avec le sens du donné révélé concernant le péché originel, je crois. J'ai un peu extrapolé la phrase parce que ça me paraît très très bizarre. Si quelqu'un peut me donner une explication, je suis contente. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, que le Seigneur nous bénisse tous et que nos anges gardiens veillent bien sur nous. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Amen.